Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons procéder au premier tirage du jour. Donc allons-y. Voici le livret, l'intérieur, les cartes. Donc voilà, je rappelle que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes. J'espère que ça répondra à votre question. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. C'est parti. La clé 33. Alors, c'est une carte intéressante car lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer une porte. Selon les cartes qui composent le jeu, elle représentera le début ou la fin d'un cycle. Sur le plan professionnel, au positif, elle indique que le consultant va s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est la lame des opportunités, de la chance, de la résolution des problématiques, des solutions. Au négatif, elle symbolisera un obstacle, une incapacité à avancer ou à franchir une étape. Elle peut aussi représenter la fermeture de certaines portes, les échecs. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, elle annonce une période propice aux rencontres et donc à l'amour. Le consultant va franchir une étape clé de sa vie amoureuse. Pour un couple, elle peut symboliser un mariage, l'achat d'un bien immobilier, d'un projet de vie à deux. Au négatif, c'est l'impossibilité de vivre en amour. Parfois, mal entourée, elle peut représenter les secrets, les choses cachées, le mystère, les blocages psychologiques ou physiques. Carte numéro 2. Alors, la croix, 36. Comme toutes les cartes du deuil, de la moisson ou du fouet, cette lame est souvent crainte et redoutée. Ici, l'expression porter sa croix semble prendre tout son sens. Associée aux épreuves, au chagrin, à la solitude, cette carte déteint beaucoup sur celle qui l'entoure. Sur le plan professionnel, elle symbolise une période difficile qui obligera à une remise en question, à une introspection, à beaucoup de sacrifices. Plus que jamais, le consultant devra prendre sur lui. Bien entourée, elle signale toutefois qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut garder la foi et l'espoir. À tout cycle négatif succède un cycle positif. Sur le plan sentimental, c'est l'image de la solitude, du repli sur soi, de l'illusion, des fausses croyances, des problèmes divers, des épreuves de tristesse. Ensuite, carte numéro 3, les fleurs. C'est une carte plutôt positive, elle représente la beauté, la séduction, le charme, la jeunesse, mais aussi les situations et les relations éphémères ou temporaires, les flirts, les aventures sans lendemain. Par extension, sur le plan professionnel, elle peut symboliser un CDD ou un remplacement qui sera source de satisfaction. Bien accompagnée, elle représente l'aboutissement ou l'évolution d'une situation. Elle peut également être associée aux cadeaux, aux présents divers. Au négatif, elle met en garde contre la superficialité. Voilà, je vais procéder au deuxième tirage du jour. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!